Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode Un jour un photographe. Aujourd'hui on parle d'un photographe que j'adore depuis très longtemps et je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas été le premier photographe que j'ai présenté d'ailleurs parce que c'est un des photographes qui m'a donné envie de faire de la photographie de skate. Ça fait partie de 4-5 photographes qui m'ont donné envie de pratiquer la photographie de skate à 100%. C'est Arto Saari, c'est parti. Alors pour la petite histoire, Arto Saari, c'est un photographe de skate qui à la base était un skateur professionnel d'origine nordique, je ne sais pas s'il est finlandais, suédois, enfin des pays de là-haut quoi. Et comme pas mal de skateboarders professionnels, après leur carrière de skateboarder, soit ils deviennent caméraman, photographe ou alors manager de team, des trucs comme ça. Et donc Arto, lui, il est devenu photographe. À la base, en fait, ses photos, c'était principalement des photographies lifestyle lors de leur road trip en skateboard. Et petit à petit aussi, il faisait des vidéos de skateboard. En fait, il faisait caméraman lors des tours de skate. Ça, c'est assez fréquent aussi dans le milieu du skate. Il y a pas mal de skateurs aussi qui filment leurs collègues en train de skater, forcément parce que les mecs, ils savent très bien rouler, donc ils filment aussi, soit en suivi, soit en plan fixe. Et il y a aussi pas mal de skateurs qui font de la photo lifestyle ou d'action en plus du photographe principal. Et de temps en temps, forcément, ça fait quelques vocations. Et il y a des skateurs qui deviennent photographes ou caméraman. Et voilà, comme je te le disais précédemment, team manager, ça arrive aussi régulièrement. Arto, lui, comme je te le disais, est donc devenu photographe. Et j'adore son travail depuis des années. On ressent dans ses photos le côté, je pense, nordique, assez minimaliste sur la plupart de ses photos, aussi bien lifestyle que portrait que skateboard, et j'apprécie son travail depuis vraiment longtemps. Je sais que Arto shoot en numérique et aussi de temps en temps en argentique. Ça fait partie vraiment des photographes pour moi iconiques du monde du skate, parce que comme French Fred, comme Arto Saari, comme Atiba Jefferson, c'est des photographes qui ont fait en sorte que la photographie de skate se modernise un peu plus, parce qu'avant il y avait des gros noms de la photographie de skate qui étaient un petit peu, on va dire, classique, et qui du coup faisait un petit peu toujours le même style de photo. Et ce type de photographes comme Arto sont arrivés dans le milieu et ont un peu révolutionné le milieu du photographie de skate. Quand je dis révolutionner le milieu de la photographie du skate, c'est principalement dans les cadrages, dans l'éclairage, où en fait ils ont arrêté un peu de faire des photos que au fisheye et où ils ont un petit peu essayé de faire autre chose. Alors Arto ne fait pas que de la photographie de skate aussi, tu vois qu'il fait aussi de la photographie de surf, parce que forcément c'est des milieux qui sont assez liés. Voilà, au milieu de la planche, souvent tu as quand même pas mal de liaisons entre la photographie de skate, de snow, de ski, de surf. Voilà, c'est assez lié parce que ça reste quand même des milieux qui sont assez similaires en termes lifestyle et en termes d'ambiance. Donc forcément, il y a aussi pas mal de sportifs qui font du skate ou du snow ou du ski ou plusieurs sports en même temps. Et du coup, voilà, c'est pour ça que sur son site, tu retrouves aussi de la photographie de surf. Qui reste, tu vois, très dans le même esprit que sa photo de skate, un peu minimaliste et un petit peu tourné autour du lifestyle. Et qu'il y a beaucoup de photographies de sport qui sont quand même mixées avec du lifestyle. Et c'est ce que j'aime dans sa photographie, c'est que c'est pas que du sport pur et dur, c'est qu'il y a beaucoup de lifestyle autour, et ça j'apprécie beaucoup, parce que ce que j'aime dans la photographie de skate moi aussi, c'est l'ambiance qu'il y a autour, et c'est ça que j'apprécie forcément dans ce milieu-là plus que dans d'autres par exemple. C'est vraiment, c'est un état d'esprit et c'est une vision globale. Au-delà que de la photographie, il y a aussi tout ce qui va autour. Voilà, c'était tout pour cette découverte du jour. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à faire ton retour en commentaire. On se dit à très bientôt pour une vidéo qui parlera forcément de photographie argentique ou numérique. D'ici là, sors faire des photos et on se dit à très bientôt. Salut!